Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau hit, le hit 20. Le temps passe très très vite en bonne compagnie. Quelques questions m'ont été posées. La première, au niveau de la musique, si je connaissais des musiques sympas pour faire les hits. Donc, ce qui est sympa, c'est de mettre des musiques un peu toniques. Vous avez les Red Hot Chili Peppers, par exemple, ou vous avez aussi un groupe qui s'appelle Scooter. C'est une musique très tonique, très rapide. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs, c'est propre à chacun. Voilà. Moi, c'est en général, je mets Scooter et c'est vrai que ça me booste bien. D'autres questions également sur les exercices qui paraissent durs pour certains. Je vous rappelle qu'on adapte toujours. Sur les pompes, par exemple, n'hésitez pas à poser les genoux sur le sol. Sur les squats sautés, on évite de faire les squats sautés, on ne les saute pas, on fait des squats normaux. Il y a toujours moyen d'adapter. Et toujours pareil pour les personnes qui commencent une activité, notamment celle-là, je reconnais que c'est un petit peu compliqué. Pensez à vous arrêter dès que vous êtes fatigué. L'important, c'est que se protéger au niveau du dos, voilà, ne pas chercher à aller jusqu'à l'échec, mais toujours se protéger. Il faut que ce soit avant tout du plaisir. Sinon, le but de ces séances, c'est d'être dans le rouge, de faire monter la fréquence cardiaque, d'avoir un travail complet. Il faut que ce soit plus intéressant qu'un footing traditionnel. Donc, le fait d'intégrer plusieurs exercices, autant membres sup que membres inférieurs et cardiovasculaires, va avoir des répercussions très très intéressantes au niveau des résultats et au niveau morphologique. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un échauffement un peu particulier. Ce que je vous propose, c'est sur 10 minutes. Voilà, un AMRAP de 10 minutes. Donc nous allons faire un Bears push-up. Je vais vous montrer l'exercice, nous l'avions déjà réalisé. Après ce Bears push-up, nous allons faire un V-up pour passer ensuite à 2 V-up, 3 Bears push-up et ainsi de suite. À chaque fois, on augmente d'une répétition et vous allez voir que de toute façon, ça va chauffer au niveau des pectoraux, des deltoïdes. C'est le but de l'exercice, les Bears push-up. Et ça va chauffer au niveau de la sangle abdominale. Donc à chaque fois, on rajoute une répétition et ceci durant 10 minutes. Alors, au niveau des Bears push-up, les Bears push-up, c'est une position de pompe. Donc, nous avons les pieds écartés, nous avons les abdominaux serrés, les fessiers serrés, et nous allons descendre la poitrine comme d'habitude en direction du sol. Et en dépillant, nous allons tirer tout de suite les fesses en arrière de manière à passer en position de l'ours. Et ensuite, nous repassons en pompe, et ensuite, nous tirons les fesses en arrière. Donc, push-up. Et la position de l'ours, abdos serrés, je descends et je pousse. Pour les personnes qui ont des difficultés, voilà, toujours la possibilité de poser les genoux, abdos serrés, je fais ma pompe et je tire tout de suite les fesses en arrière. J'inspire en descendant, je rentre l'abdomen, je descends bien la poitrine et ensuite je pousse les fesses en arrière. Donc on commence par une répétition. Dès qu'on a fait un Bears push-up, on pivote et on fait un V-up, le V-up allongé sur le dos, les jambes tendues, les bras derrière. Vous adaptez la position de vos jambes par rapport à votre dos. Si vous l'endosez, toujours pareil, les mêmes recommandations, vous calez votre dos et vous montez les jambes, les bras, et nous allons monter les bras en direction de nos tibias. Donc nous tendons les bras derrière, nous inspirons et nous soufflons. Si vous sentez que ça va au niveau du dos, n'hésitez pas à descendre un tout petit peu plus ces jambes et on souffle. Et je me tiens toujours le ventre rentré. Voilà, si vous avez des difficultés, ou nous pouvons faire des crunchs traditionnels en ayant les pieds au sol. Et malgré cela, si vous sentez que ça tire sur le dos, nous montons les jambes, nous les croisons et nous montons nos clavicules en direction de nos genoux. Toujours en ayant la même distance, mon sternum. Voilà, donc durant 10 minutes, nous allons faire simplement ces deux exercices. Nous commençons par une répétition, un Bears push-up, un V-up, 2 Bears push-up, 2 V-up et ainsi de suite jusqu'à ce que mort s'en suive et durant 10 minutes. Et vous allez voir qu'au niveau échauffement, ça va être sympa. Ensuite, nous allons faire le WOD du jour. Alors, le Work of the Day du jour, nous allons partir sur 3 AMRAP encore une fois. 3 AMRAP, un de 9 minutes, un de 6 minutes et un de 3 minutes. Ce sera des exercices un peu similaires mais qui vont au fil des AMRAP se compliquer. Donc je vous propose sur le premier AMRAP de 9 minutes, nous allons faire 18 fentes arrière, montée de genoux, un travail un peu dynamique. Donc on fera 18 fentes d'un côté, 18 fentes de l'autre. Dès que nous avons terminé, nous allons faire 12 pompes. Les pompes, vous les connaissez. Ensuite 6 sprawls. Et durant ces 9 minutes, vous enchaînez ces 3 exercices sans vous arrêter. Ensuite, nous allons prendre 1 minute 30 de récupération avant d'attaquer le deuxième AMRAP qui durera 6 minutes. Là, nous allons faire 12 fentes arrière, sauter, puis 6 pompes inversées et 3 burpees. Donc, durant 6 minutes, nous allons faire ces 3 exercices pour ensuite de nouveau récupérer, mais seulement 1 minute, pour faire un AMRAP de 3 minutes où nous allons faire
6 fentes sautées, droite et gauche, donc 6 fentes à droite, 6 fentes à gauche, et 3 pompes sautées. Et durant 3 minutes, nous allons faire ces 2 exercices. Et vous allez voir que le fait de réduire le temps de récupération et d'accentuer les exercices, de rendre l'exercice plus compliqué, ça devrait chauffer au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Voilà. Donc je vous explique maintenant la réalisation au niveau des exercices. Au niveau des fentes arrière, montée de genoux. Donc nous allons réaliser 18 fentes arrière, montée de genoux. Donc nous avons un pied devant, l'autre derrière, nous sommes en flexion sur un pied et nous allons pousser sur la cuisse de manière à monter ce genou à la hauteur du bassin en rentrant bien l'abdomen. Ensuite je pose le pied derrière, je fléchis suffisamment pour que mon genou soit proche du sol et que j'ai toujours cet alignement genou-cheville. Et je pousse et j'inspire. Voilà, je souffle en montant, j'inspire. 18 répétitions. Pensez lors de l'extension à faire cette extension de hanche. Je vous montre sur l'autre jambe. Cette extension de hanche qui va produire une contraction plus importante au niveau du grand fessier. Donc flexion et je pousse. Et là je fais cette extension de hanche qui va contracter la fesse. Le ventre est rentré, je conserve toujours le buste droit. J'inspire et je pousse. Et je me serre de mes bras, toujours pareil, pour m'équilibrer. Donc 18 répétitions d'un côté, 18 répétitions de l'autre. Ensuite, nous enchaînons avec les pompes. Les pompes, toujours pareil, je vous montre rapidement. Les 2 pieds au sol, les mains écartées, je descends. Je pousse, toujours pareil. Si c'est trop compliqué, je pose les genoux sur le sol. 12 pompes. Ensuite, nous enchaînons avec 6 sprawls. Les sprawls. Je vous le remonte de nouveau. Nous partons pieds joints, flexion des cuisses, nous posons les mains, nous lançons les pieds, nous ramenons les pieds et nous faisons un petit saut. Flexion, jambes tendues et le petit saut. Voilà. 6 sprawls à réaliser. Et vous enchaînez donc durant 9 minutes, c'est 3 exercices. 18 fentes d'un côté, montez genoux, 18 fentes de l'autre côté, 12 pompes, 6 sprawls. 9 minutes sans vous arrêter. Ensuite, nous allons prendre 1 minute 30 de récupération, juste le temps de boire et de s'essuyer, parce que vous allez voir, ça va transpirer. Pour enchaîner ensuite avec 12 fentes arrière, sautées, et 6 pompes inversées et 3 burpees. Alors, 12 fentes arrière, sautées. C'est exactement la même chose, sa différence, c'est que nous allons décoller le pied de la jambe avant. Donc nous sommes toujours en flexion, nous poussons et nous fléchissons. Toujours conserver le buste droit. Et juste le fait de rajouter ce saut va faire monter ce rythme cardiaque. Donc 12 fentes arrière d'un côté, je vous montre de l'autre côté, un pied devant, le genou au ras du sol, je serre bien mes abdominaux, je pousse de manière à décoller le pied et je descends bien le genou. Si vous avez des difficultés, faites des fentes traditionnelles, 12 d'un côté, 12 de l'autre. Ensuite les pompes inversées, vous les connaissez, allongé sur le dos. Cette fois-ci on va complètement toucher le sol avec la poitrine, décoller les mains et je pousse. Et quand je pousse, tout remonte en même temps. Voilà, il ne faut pas monter la poitrine, ensuite l'abdomen, comme ceci. Voilà, ça c'est hyper lordosant. Important, c'est de tout décoller en même temps. Un bout de bois, vous serrez les fesses, vous montez l'abdomen, je pose tout en même temps et je monte tout en même temps. Si donc, pompes inversées. Dès que nous avons fini les pompes inversées, nous enchaînons avec 3 burpees. Donc les burpees, c'est un peu comme le sprawls. La seule différence, c'est que vous allez poser le bassin et la poitrine, nous l'avions déjà réalisé. Nous partons pieds joints. Flexion, je lance, je pose, je ramène et le petit saut qui va bien. Flexion, posez le bassin, posez la poitrine, sautez et montez les bras pour faire monter cette fréquence cardiaque. Toujours en faisant cette extension de hanche lorsque je fais le petit saut. Donc nous allons réaliser 3 burpees et durant 6 minutes, donc toujours un chronomètre face à vous, vous allez alterner donc 12 fentes arrière sautées d'un côté, 12 de l'autre côté sur un rythme un petit peu soutenu. 6 pompes inversées et 3 burpees. Nous prendrons seulement 1 minute de récupération pour enchaîner ensuite un AMRAP de 3 minutes. Donc là, nous allons faire des fentes sautées. Fentes sautées, de nouveau un exercice un peu plus compliqué, mais toujours sur les fentes. Je pousse et j'alterne. Une fois à droite, une fois à gauche. L'important, c'est de bien chercher à descendre le genou. Souvent, on a tendance un peu à squeezer la flexion, on a tendance à limiter la flexion. Et là, ça travaille très peu au niveau des quadriceps. Ce qui est important, c'est de bien fléchir sur la jambe, voilà, et d'être symétrique au moment où vous décollez les pieds. Vous les décollez autant, en même temps, l'un, le droit que le gauche. Donc, 6 fentes d'un côté et 6 fentes de l'autre. Dès que nous avons terminé, nous faisons des pompes sautées. Donc, attention sur cet exercice de ne pas perdre quelques dents. Donc, il faut être suffisamment tonique. Ce sont des pompes pliométriques. Suffisamment tonique de manière à ce que vous puissiez faire taper vos mains au moment où vous allez pousser avec les mains sur le sol. Donc la position, nous sommes sur les mains,
Bien évidemment, l'intermédiaire, ce sera simplement de décoller les mains ou voire de faire que des pompes traditionnelles. Donc les pompes sautées, nous avons les pieds légèrement écartés pour avoir une bonne assise. Nous serrons les abdominaux, nous serrons les fessiers. Nous fléchissons. Voilà. Donc suffisamment tonique pour que vous puissiez taper des mains et avant de reposer les mains sur le sol. Attention au niveau des poignets, attention au niveau du dos, d'accord? Si vous trouvez l'exercice trop difficile, nous pouvons simplement faire des pompes en décollant simplement les mains. Donc c'est exactement la même chose, même position, abdos serrés. Nous allons fléchir sur les avant-bras, juste pousser sur les mains. Voilà, et se réceptionner en flexion sur les bras. Donc 3 pompes sautées. Et durant 3 minutes, donc toujours la même chose, nous enchaînons ces exercices, 6 fentes sautées, 6 à droite, 6 à gauche. Et 3 pompes sautées. Vous allez voir que ça va brûler énormément au niveau des pectoraux. Voilà, pectoraux, cuisses et grands fessiers. Et toujours au niveau du système cardiovasculaire. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Donc 9 minutes, 6 minutes, 3 minutes. 1 minute 30 de récupération entre la marque 1 et le 2. Et 1 minute seulement de récupération entre le 2 et le 3. Normalement, vous devriez avoir encore une fois de bonnes sensations. J'essaie de varier un maximum au niveau des exercices de manière à ce que vous ne tombiez pas dans la routine. Plus vous allez perturber un muscle, une séance, et plus vous allez progresser. C'est ça qui est intéressant. Donc des séances quand même difficiles. N'oubliez pas d'adapter, j'insiste encore une fois, adapter les exercices. Si vous avez une palette d'exercices suffisamment importante, maintenant il suffit de revenir sur les séances précédentes pour trouver des exercices que vous pouvez réaliser tranquillement. Faites-le à votre rythme. N'oubliez pas, vous travaillez pour vous ne travaillez pas pour le voisin. L'important, c'est votre santé. Voilà, et on va se préparer ensuite. Je vais vous expliquer la séance pour la sangle abdominale. A tout de suite. Allez, en piste pour la série des abdominaux. J'espère que vous avez eu de bonnes sensations sur le WOD du jour. Alors aujourd'hui, je vous propose 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération entre chaque exercice. Nous allons avoir 6 exercices, un gros travail au niveau du transverse, des obliques et de grand droit, comme ça nous aurons sollicité toute la sangle abdominale. Donc nous allons faire pour 30 secondes des relais de bassin, 15 secondes de récupération, des climbers, un exercice portefeuille, je vais vous montrer l'exercice, c'est simplement réunir les clavicules sur les genoux et les genoux sur les clavicules, des climbers croisés, des crunchs jambes tendues et nous terminerons par des shoulder touch pour accentuer encore le travail sur ce fameux transverse. Oh, nous ferons 4 passages si nous sentons capables, voire 5 si nous avons vraiment la pêche aujourd'hui. Alors, au niveau du relevé de bassin, à la position, c'est nous sommes comme d'habitude allongés sur le dos. Hop là, nous avons les jambes en l'air. Les jambes sont fléchies, les abdominaux sont serrés. Les omoplates décollées si vous le souhaitez. Si ça tire sur les cervicales, vous posez la tête. Et vous allez simplement enrouler ces 2 genoux en direction de la poitrine. Donc vous soufflez en montant. Vous maintenez bien le ventre rentré. Ce qui est important, c'est de ne pas vous laisser embarquer par les fessiers. C'est à vous de maîtriser la descente de ce bassin par le biais de votre sangle abdominale. Conservez toujours le même angle mollet-cuisse. D'accord? Parce que des fois on a tendance à lancer les jambes. Là, il faut conserver le même angle et monter suffisamment ses genoux afin de bien sentir la contraction au niveau de la sangle abdominale. Si vous sentez que ça va au niveau du dos, n'hésitez pas à descendre légèrement vos genoux. Vous adaptez la descente de vos genoux par rapport à vos lombaires. À partir du moment où vous sentez que le dos, le bas du dos n'est plus en contact avec le tapis, c'est que vous êtes trop descendu. Dans ce cas-là, on s'arrête un tout petit peu avant et on enchaîne le mouvement. Souffle en montant, inspire en descendant. Donc durant 30 secondes, je fais ce mouvement. Rapidement, je pivote. Pour faire ensuite des climbers. Climbers que vous connaissez. On appuie sur les mains. Dès que les 15 secondes sont passées, abdos serrés, fessiers serrés, on est sur le gainage et je monte les genoux dans l'axe en direction de la poitrine. Plus je monte les genoux, plus je sollicite le grand droit de l'abdomen. Toujours pareil, 30 secondes de travail. Dès que j'ai terminé, de nouveau rotation. Oui, on va beaucoup bouger sur ces abdominaux et nous allons faire le portefeuille. Portefeuille, nous partons jambes tendues vers l'avant, les mains derrière la tête et nous allons réunir les genoux sur la poitrine, les coudes passant pratiquement de chaque côté des genoux et nous allons déplier les jambes pour ramener les épaules en arrière. Soufflez, inspirez. Et vous adaptez la position de vos jambes, l'extension par rapport à votre dos. Si vous sentez que vous l'endossez, vous montez un peu les jambes, vous faites exactement le même mouvement. Si ça va au niveau du dos, n'hésitez pas à descendre un tout petit peu plus en soufflant. Faites attention, le fait de mobiliser les fléchisseurs de hanches peut peut-être provoquer des tensions sur le bas du dos. Donc encore une fois, n'hésitez pas à bien monter les jambes, souffler et inspirer. Bien laisser partir les épaules en arrière et surtout toujours en maintenant cette sangle abdominale contractée. Donc durant 30 secondes, c'est ces abdominaux portefeuille. Ensuite, nous enchaînons
avec 30 secondes de climbers croisés. Donc toujours pareil, on appuie sur les mains, on appuie sur les pieds. Nous allons monter notre genou le plus haut possible en direction de la main opposée, en serrant bien les abdominaux. Et là, nous mobilisons les obliques, en plus du transverse, qui fait d'être dans cette position de planche horizontale. Et nous terminons par les shoulder touch, les fameux, où nous sommes en appui sur les mains. Si vous avez des difficultés, encore une fois, on peut faire des shoulder touch uniquement en appui sur les genoux, les fesses serrées, les abdominaux serrés. Sinon, je décolle les pieds, j'écarte les pieds pour avoir une meilleure assise et sans aller trop vite, je fais toucher la main sur l'épaule opposée. Toujours pareil, en verrouillant bien ce bassin. Moins le bassin va bouger, plus je vais cibler cette sangle abdominale. Voilà, 6 exercices. 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération. On essaie de mettre un peu de rythme sur ce qui est climbers et climbers croisés pour que vous ayez encore plus de sensations. Et 4 passages ou 5 passages en fonction de votre motivation et puis du travail que vous avez à réaliser sur cette sangle abdominale. Voilà, une séance assez sympathique qui devrait normalement vous procurer de bonnes sensations. Et j'espère que tout va bien se passer. Merci pour les questions, donc merci à Alex pour sa question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, si je peux y répondre. Un petit coucou à Mélis, je pense très très fort à elle dans ces moments un peu difficiles. Et puis écoutez, sinon je vous souhaite de passer une bonne journée. Demain, vendredi, pour un nouveau hit. Voilà, et il est possible que samedi, je fasse un hit débutant pour les personnes qui prendraient les hits en cours et qui auraient beaucoup de difficultés à réaliser l'exercice. On voit quelque chose de plus sobre ce samedi. Voilà, en tout cas, passez une bonne journée, profitez bien, ne lâchez rien, je pense à vous, je vous embrasse et à demain. Bye!